On a fait ce choix-là volontaire d'aller se mettre à risque pour faire notre métier. Sous les applaudissements, le premier à descendre est Nicolas Hénin, 37 ans, que le chef de l'État embrasse. Accolade chaleureuse pour Didier François, le doyen, 53 ans. Puis Édouard Elias, le plus jeune, 23 ans. Et enfin, Pierre Torres, 29 ans. Puis vient l'instant bouleversant des retrouvailles, après 10 mois et demi de pénible séparation, comme ici, Didier et sa maman, Joël. C'est un grand bonheur, un immense soulagement évidemment d'être libre. On a vraiment cette chance d'être français. Et puis, quand on est sorti, il y a quelque chose aussi qui nous a vraiment touchés. C'est de voir le degré de mobilisation. Au moment où on s'est fait attraper, il fallait être en Syrie pour faire notre travail. Nos familles, elles ne l'ont pas choisi comme nous l'avons fait. Et c'était dur pour elles. Je m'excuse, je suis un peu ému. Merci à tous. Ça vous émeut de revoir ça? Ouais, voyez, revoir ces images, c'est évidemment émouvant. Je suis pas un garçon très expansif là-dessus, mais oui, c'est émouvant. Alors d'abord, on avait ramassé 10 mois et demi dans les geôles de l'EI, c'était pas agréable. Faut voir que là, on a les 4 Français qui sont sortis. C'est pour ça que je dis, on a de la chance d'être Français, mais on était 19 otages, la moitié ont été égorgés quand même. On est quand même une nation qui ne laisse pas les gens derrière. C'est pas n'importe quoi. On n'accepte pas toutes les demandes des preneurs d'otages, mais on essaye de sortir nos concitoyens. On l'a fait, que ce soit en Afrique, que ce soit à l'époque dans les Balkans, en Tchétchénie, ou là en Syrie. On a la chance d'avoir cette tradition du Quai d'Orsay, des services de renseignement, de l'appareil d'État français, qui est de protéger ses ressortissants à l'étranger. C'est pas le cas de toutes les nations, et honnêtement, c'est super important pour les familles, parce que les familles, elles ramassent. Nous, quand on se prend des claques, quand ça s'arrête, on le sait. Eux, toute la journée, ça cogite. Ils savent pas ce qui se passe. Et puis nous, c'est un choix. On a fait ce choix-là volontaire d'aller se mettre à risque pour faire notre métier. Ceux qui restent derrière, ils n'ont pas fait ce choix-là, donc ils subissent ce choix-là. Donc le fait d'avoir de la solidarité avec des gens qui se soutiennent dans les mairies, dans les communes, dans les écoles, etc., c'est fort, ça fait un sens. Là aussi, on sait qu'on est français. On n'est pas n'importe qui perdu nulle part. On sait que derrière, on a une nation qui se serre les coudes. Ça a été la même chose pendant les attentats. Et d'ailleurs, pour une raison simple, c'est que les gens qui ont fait les attentats en France le 13 novembre étaient les mêmes qui étaient nos geôliers. C'était les mêmes ennemis, ils visaient les mêmes choses, ils vivaient nos sociétés, notre façon de vivre. Et cette capacité à faire corps, à faire nation, est importante.